c'est dans une radio. Et quand vous faites vos déclarations, ils comparent pour voir si c'est vraiment conforme à ce que vous avez dit. Au Cameroun, c'était pas clair. Et il y a aussi beaucoup de clientélisme. Il y a beaucoup de gens qui étaient là pour profiter du métier. Et effectivement, les artistes, eux, ils sont les dindons de la farce. Et ça, c'est une situation qui est insupportable. Et la société des droits d'auteur, c'est une société civile. Peut-être, à mon avis, le ministère de tutelle devrait lâcher un peu, laisser une gestion autonome. Parce que tant qu'on va continuer à gérer les droits d'auteur comme si c'était quelque chose qui était du domaine de l'État, peut-être qu'on aura toujours des problèmes. Oui. Est-ce que la gestion, on ne peut pas confier à d'autres personnes qui n'ont peut-être rien à voir avec la musique? Parce que c'est pas parce qu'on est bon guitariste ou saxophoniste qu'on peut être aussi un bon gestionnaire des droits d'auteur. Moi, j'ai toujours été pour qu'on confie à des gens qui sont dans la musique et qui sont bons en gestion. Cela dit, les sociétés d'auteurs qu'on a, si je prends l'exemple sur la cam actuelle, il y a une direction qui s'occupe de la gestion. C'est pas le PCA, parce que il y a une confusion des gens. Les gens pensent que c'est le PCA qui dirige. Non, le conseil d'administration oriente, donne des idées, et il y a une structure de gestion, c'est-à-dire avec des gens qui viennent du domaine de l'emploi, ouais. et qui sur présentation ils ont un pédigré, c'est-à-dire j'ai déjà géré tel ou tel truc, qui se retrouve pas là par ça. Et il y a donc une structure de gestion avec les employés. Les administrateurs, eux, ils se réunissent peut-être une fois tous les 3 mois pour les orientations et tout, et pour surveiller. Mais il y a une structure de gestion, et moi je suis pour qu'on enlève ça, que les musiciens fassent leur métier, le métier qui est de créer, de composer et faire des spectacles. Il faut laisser la structure, la gestion pure à des gens dont c'est le métier. Oui. Mais la plupart des artistes, il faudrait peut-être aussi voir un peu plus tard, je ne sais pas, la nouvelle équipe, enfin, c'est pas la nouvelle équipe, c'est toujours l'ancienne qui a été reconduite, de commencer à créer des structures. Par exemple, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas lire une note, n'en parlons même pas d'écrire même une note de musique. Ça, c'est genre comme des conservatoires ici en France. Par contre, ouais. Je pense que ce qui concerne les écoles de musique, c'est plutôt du domaine de l'État. Ça, par contre. C'est-à-dire que c'est pas la société des droits d'auteur qui doit s'occuper de ça. C'est puisque c'est même école de musique, qui dit école, on pense au ministère de l'Éducation et puis au ministère de la Culture. C'est eux qui devraient prendre ce genre d'initiative. Mais maintenant, s'il y a des gens qui savent pas lire, c'est pas un problème, parce que si vous voyez les plus grands artistes, c'est des autodidactes. Quand je prends Jimi Hendrix, il paraît même que il y a des grands noms dans le showbiz international qui ont appris la musique sur le tas et qui ont vendu beaucoup de disques. Mais ceux qui veulent rentrer à l'école, effectivement, pour apprendre, ça se fait de manière bénévole. Il y a des musiciens qui font des masterclass. Par exemple, il y a Caillou, le saxophoniste. Ouais. Il a une petite école de jazz. Il forme des gars. Mais ça, c'est volontaire. Le ministère même qui devrait s'occuper de ça, c'est le ministère de la Culture. Selon moi. Oui, non, logiquement, je pense qu'il doit avoir un budget même pour. Hein. Ouais, pas seulement, même le théâtre, tu vois, tout ce qui a trait à la culture. Ça, c'est...
Parce que moi, je parlais d'écrire des notes. Tu vois, s'il faut peut-être voyager, que tu dois aller faire un spectacle, on va dire au Japon, par exemple, tu n'es pas obligé d'amener tout ton orchestre. Tu arrives, il y a des musiciens sur place, tu leur passes les notes, ils vont exécuter comme si tu étais ici à Paris. Il y a par exemple, en ce qui concerne les instruments avant, les gens qui ont été dans les fanfares. Eux, ils écrivent, c'est des s'ils doivent écrire pour une section cuivre, ça c'est facile pour eux. Bon, maintenant, pour les autres instruments, bon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Il y a du soleil aujourd'hui à Paris. Et c'est agréable.